Il est fini le temps où l'accès à l'espace était réservé à une petite poignée de grandes nations conservant jalousement leur technologie spatiale. Illustration ce matin avec une start-up toulousaine du New Space qui propose des solutions satellitaires à bas coût. Bonjour Olivier Pips. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur et président de la start-up Prométhée. C'est une jeune société. Je crois que vous fêtez vos 2 ans ce mois-ci, là, si je ne m'abuse. Parfaitement. Bon anniversaire en tout cas. Très concrètement, qu'est-ce que propose Prométhée, Olivier Pips? Racontez-nous. Alors, Prométhée prend le pouls de la planète. Je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up, où vous avez entendu parler. Donc c'est vraiment un récit de déni de catastrophe imminente. Et en fait, Prométhée, c'est juste l'inverse. Oui. C'est look down. C'est protéger les hommes et la planète à partir de constellations de petits satellites. Alors, en gros, vous ne construisez pas ces microsatellites, des petits cubes de 10 cm de côté que vous dispersez ensuite en orbite basse. Mais en tout cas, ça permet l'exploitation des données que ces satellites vous renvoient sur Terre. Ça permet à vos clients, notamment des États, qui ne sont pas forcément des puissances spatiales, d'accéder, vous dites, à des moyens souverains d'intelligence environnementale et stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors d'abord, ce sont des nanosatellites, donc c'est des ensembles, c'est de l'ordre de 40 kilos, c'est plus que 10 cm x 10 cm. Ah oui, mais je disais ça, ça me paraissait très dense. C'est 40 kilos, donc c'est vraiment des concentrés de technologie. Alors peut-être je fais une parenthèse sur le New Space, qui est une véritable révolution. Donc en fait, il y a l'hybridation digitale d'une part, la miniaturisation des technologies, la chute des coûts des fusées, donc qui ont justement permis l'entrée de nouveaux acteurs plus petits, agiles, des entrepreneurs pionniers. Et voilà, donc ça c'est le New Space qui permet alors de donner et d'ouvrir le spatial à des nations qui ont cette ambition depuis longtemps, mais qui n'avaient pas les moyens. En effet. Alors, très concrètement, vous avez signé il y a quelques semaines de cela, c'était au mois de novembre, un contrat avec le Nigeria. Pour quelles applications, très concrètement? Les nanosatellites que vous allez opérer pour le Nigeria, à quoi vont-ils servir? Alors on a signé un accord, on n'a pas encore signé un contrat, mais c'est vrai que c'est un bon exemple de ces. Bon, le Nigeria est un pays immense, avec sa population. Plus de 200 millions d'habitants. C'est ça. Ce sera, je crois, dans moins de 5 ans, ce sera la population de l'Europe, qui est un géant en Afrique et qui a donc énormément de problématiques dans les 2 grands domaines que vous avez cités, donc dans tout ce qui est environnement, la lutte contre la pollution, la déforestation. Ils ont beaucoup de problèmes d'eau, ils ont toute la problématique de la surveillance maritime. Il y a évidemment la sécurité. La question de Boko Haram, notamment. Tout à fait, qui est majeure. Il y a des grandes zones du pays où il n'y a pas de carte. Ça va jusqu'aux gestions de tout ce qui est catastrophe naturelle. Et donc, c'est un pays qui veut jouer aussi un rôle politique en Afrique. Et c'est vrai que le spatial a une empreinte forte. Un pays qui a du spatial se positionne et devient de facto régional. Et donc, eux, ça les intéresse très fort, d'un point de vue civil et d'un point de vue sécurité, d'avoir une capacité spatiale dans l'observation de la Terre, sachant qu'eux ont déjà une expérience dans les télécoms et veulent entrer. Il y a une agence spatiale nigériane. Tout à fait. Oui. En fait, c'est bâtir. En fait, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'en travaillant avec des petites sociétés comme les nôtres et avec le CNES qui nous appuie depuis le début, c'est avoir des solutions, mais en même temps construire leur écosystème spatial dans l'observation de la Terre. Précisément, Olivier Pips, Prométhée pour un pays comme le Nigeria. Vous êtes pour eux un palliatif en attendant de développer leur propre technologie souveraine, leurs propres satellites, leurs propres fusées, puisque j'imagine qu'ils aimeraient bien disposer de ces technologies-là. Vous êtes ce palliatif qui va leur permettre d'accéder à ces données avant d'avoir les technologies. Quel rôle pensez-vous jouer auprès de ces États clients qui ne sont pas des puissances spatiales et qui aspirent à le devenir ? Alors je dirais que la première chose, comme je vous dis, on est des intégrateurs, donc on construit, en fait, c'est assez original. On part. Ce qu'on a fait, on a vu une quinzaine de clients et on part du besoin client. Des analyses de spécificité. Je sais pas, un pays a besoin de faire un cadastre. On voit qu'il y a un problème, c'est que ces exportations de cacao, de bananes partent sans contrôle, etc. Et de ces problèmes spécifiques, nous on a mélangé le monde digital et le monde du segment spatial pour construire une solution complète. Et on leur amène cette solution, tout le package.
Et donc, avec ce package, ils ont la capacité justement de contrôler leur espace, leur environnement, etc. Donc on fait pas que, il y a la donnée au bout qui est très importante, mais on apporte tout le système à ces pays. Alors vous êtes un ancien de Dassault Aviation, parmi dans la société votre comment dire, il y a un ancien d'Ariane Group également. Vous considérez aussi, c'est très intéressant, comme un outil d'influence diplomatique pour la France. Quel est le rôle diplomatique qu'une société comme la vôtre, Prométhée, pense pouvoir jouer pour la France, Olivier Pips? Alors je pense que ce que j'appelle peut-être une diplomatie d'influence, c'est la France, c'est pas nous évidemment. Mais c'est évident que quand on travaille sur 2, 3, 4, 5 ans des solutions où, en gros, on laisse pas passer les Chinois, parce que c'est vrai qu'avec les tout gros systèmes, en général, beaucoup de pays émergents n'ont pas les moyens d'acheter des systèmes. Oui. Et avec les systèmes New Space ou des systèmes comme Prométhée, ils ont accès à l'espace. Donc on bâtit une coopération, et en bâtissant cette coopération, c'est entre les agences spatiales, c'est avec, par exemple, aussi peut-être tout ce qui est sécurité, défense, etc. Oui. On construit des liens d'influence. Oui. Equal. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir tout me dire, mais par exemple, vous dites auprès d'un pays comme le Nigeria, ne pas laisser passer les Chinois avant nous. J'imagine que d'abord, il y a une politique tarifaire très agressive de votre part. Vous dites le New Space permet d'offrir pour moins cher ce que des technologies souveraines proposeraient. Et d'avoir ce label France, entreprise française, a été un argument dans les négociations que vous avez pu mener avec un État comme le Nigeria. Olivier Pips. Alors, je dis globalement, une des raisons pour lesquelles on a une vraie place sur ce marché, c'est qu'aujourd'hui, il y a un concurrent, il y a les Chinois, mais il y a un concurrent majeur qui s'appelle les États-Unis. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, l'Europe est en retard. Est en retard sur le New Space. C'est le New Space en France et en Europe, c'est il y a 20 ans qu'il a commencé aux États-Unis. Oui. Et donc c'est offrir une alternative aux solutions américaines, et ça intéresse beaucoup de pays d'avoir des solutions européennes et françaises. Alors justement, vous parlez du New Space français. Il y a quelques semaines, Bruno Le Maire, qui était en visite sur un site d'Ariane Group, a dit vouloir soutenir le New Space français, vouloir investir dans des startups telles que la vôtre. J'imagine que l'initiative, la déclaration est en tout cas bienvenue. Vous sentez une concrétisation de cette envie exprimée par le ministre de l'économie depuis qu'il l'a dit il y a quelques semaines seulement? Alors en effet, il y a une volonté, je répète le CNES, il y a eu un vrai, il a pris à gérer le taureau par les cornes avec Philippe Baptiste, son nouveau président, qui vient du monde digital, etc. Et il y a évidemment le spatial classique qui est important, mais on vient rajouter en effet ce New Space et on va développer. C'est une volonté, il y a des projets, on a été déjà aidé cette année. L'année prochaine, il y a le plan France 2030 qui met 1 milliard dans le New Space. C'est vraiment une volonté de rattraper ce retard, tout à fait. Voilà, ça s'appelle Prométhée. C'est une société qui fournit des services spatiaux. Merci d'être venu nous voir, Olivier Pips, cofondateur, président de la start-up Prométhée. Bon retour à Toulouse par la même occasion. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.